Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 21 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est le premier jour de l'été. On va regarder quelle est l'humeur du jour. L'humeur de ce jour, de ce vendredi 21 juin. Et on a démotivé. Bon, vous êtes fatigué là, déprimé, ouais. Bon, au niveau des énergies, c'est ouais, mais c'est un peu. Ça fait quelque temps d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir la flemme ou d'avoir envie finalement de rien faire? Alors, on voit qu'il y a, ouais, il y a une forme de démotivation. On va regarder avec le Béline et on a la ruine. Effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, ouais. Mélancolie et on a le départ. Bon, il y a cette histoire d'éloignement, il y a quelque chose qui prend fin, il y a peut-être la goutte qui fait déborder le vase aussi ici, hein, c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être trop tiré sur la corde, ça arrive. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie, on en a deux. L'adaptation, entend et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Ah, il y a peut-être la fin d'un conditionnement ici, hein. Le leader, le pôle position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes les courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Ok. Et derrière, on a quoi? La protection, vous êtes protégé. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 21 juin 2024 ? À la coupe, on a le chien et on a l'enfant. Bon, on nous parle d'une aide peut-être par rapport à un enfant. Pour d'autres, il y a un soutien par rapport à un projet, à une nouveauté ici. On a la montagne et on a le cœur. Donc là, il y a quelque chose qui est bloqué et qui vous affecte particulièrement. Ça peut affecter votre enfant intérieur ou vous rappeler à quelque chose de votre enfance. Ici, en tout cas, vous avez du soutien. Vous n'êtes pas seul. Il y a une aide ici. Alors, au dos, on a la tour, les dés, la chance, le bouquet et la faux. Alors ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir une rentrée d'argent. Ça peut être une prime, ça peut être un remboursement là qui arrive de manière surprenante. Pour d'autres, il est question d'une opportunité professionnelle ou d'une opportunité immobilière ici, hein. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Vous pourriez avoir une proposition, encore une fois, hein. La chance est avec vous, là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a la lune, les masques, la maison, le cercueil, la croix, les nouvelles et la personne extérieure, homme ou femme. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui quelque chose s'est terminé. On voit que ça peut vous mettre dans une certaine instabilité émotionnelle. Il peut y avoir des communications le soir. Pour d'autres ici, il y a des communications par rapport à des proches ou alors par rapport à un bien. On voit ici, bon, on a quand même le cercueil qui nous parle d'une fin et d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau cycle. Donc là, il y a la fin d'une pesanteur, il y a la fin d'une confusion quand même, hein, malgré tout. Vous allez beaucoup discuter
sur cette journée. On a l'officialisation. On peut parler de divorce ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou d'une démarche administrative qui prend enfin fin. On a le choix, l'encre. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, vous voyez ici, il y a bien quelque chose. Là, j'ai un relationnel. Hein, ça nous parle d'un relationnel avec une autre personne, homme ou femme. Vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose d'officiel. Et on voit que ça a un impact sur le long terme. Ça peut concerner un bien immobilier. Ça peut concerner aussi une forme de sécurité intérieure ici, de construction dans l'avenir. Vous allez beaucoup en discuter. On voit que c'est pas facile de prendre une décision. Ouais, on a les courriers, la communication, hein, le serpent, le puits. Bon, là, on a clairement une transformation hein, ici, par rapport à des courriers. Le serpent, ici, n'est pas vécu de manière négative. Hein. Ouais, vous avez le soleil derrière, vous avez le succès. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a quoi? La trahison, le bouclier, vous êtes protégé par rapport à des blessures, à des personnes qui voudraient, qui vous envient, qui vous jalousent, hein, même si j'ai pas la carte de la jalousie. Ouais, vous voyez, vous êtes doublement protégé avec le miroir magique. Alors, on a la fatalité, ça nous fait penser à la carte de la ruine, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Le carrefour. Il y a la fin d'une indécision. Ouais, on a l'enfermement et on a le retour. Ouais. Après une période d'introspection et de réflexion, et ici il est question de se positionner hein, pour mettre fin à quelque chose. On regarde dans le tirage, enfin dans le tirage au dos déjà. On a l'étranger, l'échec, la parole, la tranquillité, la santé. Pour certains et certaines d'entre vous, vous acceptez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, qui est en rapport avec ce qui est à l'extérieur de vous. Ça peut être un entourage, une personne en particulier, une situation, un projet. Il y a le fait de retrouver un apaisement ici. Il y a le fait aussi peut-être de changer de médecin, de praticien, peut-être d'activité aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a la victoire. La naissance, la personne extérieure homme ou femme, le retard et la famille. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait, vous êtes de toute façon dans un démarrage, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui va redémarrer, mais je dirais plutôt qu'il démarre. C'est une nouveauté. J'ai pas forcément le renouveau, j'ai vraiment quelque chose qui démarre. Ça a mis du temps. C'est la fin d'un retard ici. On voit qu'il y a une personne ici qui joue un rôle assez important par rapport à cela. Et on a, alors, c'est peut-être le fait d'avoir une promotion, c'est le fait d'ancrer un projet, une activité ici. Je vais remettre une carte sur la carte de l'homme, là. Vous allez peut-être vous libérer d'un schéma familial aussi. Hein. On a la réunion. Et hop, hop, hop. Examen, on a une réussite ici. Hein. On a une réussite, ça peut être aussi par rapport à un jury. J'ai le fait qu'il y a un jury. Vous avez la réussite dessus. Peut-être que vous allez passer quelque chose au rattrapage aussi, hein, au niveau d'examen, de concours, etc. Mais c'est positif. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? La culpabilité, la sexualité, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la distance, l'évolution. Là, ici, je vous sens, vous savez, vous allez de toute façon vous éloigner d'une situation, même si c'est quelque chose qui vous attire, d'accord? D'une situation, alors c'est peut-être un projet, une activité ou autre, mais on voit que vous vous éloignez là de quelque chose ou d'un relationnel là, parce que vous savez que vous êtes obligé hein, de prendre vos distances pour pouvoir avancer. Ouais. On a des communications, le temps, l'hérédité, ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez d'être dans une forme de passivité. Ouais, il y a le fait de se mettre en mouvement ici. Hein.
et de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Allez, voilà. À la coupe avec le Line of Love pour le sentimental et l'affectif, on a le positif et la décision. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, soit c'est un positionnement de la part d'une personne en face de vous et c'est plutôt positif, vous le ressentez positivement, soit c'est vous qui décidez quelque chose et on vous dit que c'est positif pour vous. On a le voyage, l'ouverture et la guérison. Ouais. Il y a le fait de se lancer, alors soit de se lancer dans une nouvelle relation, soit dans un projet, un voyage, ou alors de se libérer d'un lien. Alors, on y va, on va regarder en carte centrale qu'est-ce qu'on a. La colère, la frustration aussi, tout ce qui est en lien avec la frustration, la colère, vous avez le dessus. On a l'enfant, le rejet, la perturbation, la confusion. Alors, on va mettre une carte là et une carte sur l'enfant. Hop, on va regarder qu'est-ce qu'on a sur le rejet, la trahison. Ok, et sur la confusion, on a la foudre, la lumière. Oh, et l'engagement, ok. Bon, alors ici, les célibataires, on voit qu'il y a une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre qui commence, ou alors c'est une rencontre que vous avez fait récemment, mais vous y voyez clair là, c'est quelque chose de fluide. On vous dit ici que c'est pas une personne qui n'est pas authentique. On a plutôt une personne joyeuse, conviviale, épicurienne, qui sait s'amuser, mais qui a aussi des valeurs. D'accord? Ici, il y a une forme de lenteur. Il y a peut-être quelque chose là qui a été lent ou qui va être un peu lent. On voit que ça peut vous perturber. C'est peut-être aussi des situations extérieures qui font ça. Mais dans tous les cas, on voit que vous avez le dessus sur la frustration. Et ici, il y a quand même cette histoire de se projeter sur du long terme et vers un engagement. Pour d'autres, ici, si vous êtes déjà en relation, peut-être que la personne en face de vous, elle va avoir un déclic. Il est possible qu'il y ait plusieurs personnes autour de cette personne. Mais ici, il y a un déclic et il y a le fait d'aller de l'avant. Alors, soit de passer à une autre étape dans un couple, soit réellement de s'engager. Vous allez peut-être vous présenter vos familles ou votre environnement familier. Je regarde encore, ouais, on a l'amour. Vous pourriez avoir une déclaration là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance, la triangulaire, la réconciliation. Pour certains et certaines d'entre vous, alors la triangulaire, ce n'est pas que le fait qu'il y ait une autre personne, ça peut être une situation, ça peut être des émotions. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a des personnes qui se retrouvent. Il y a un apaisement, il y a une décision qui est plutôt positive pour la relation, pour le couple. On a pas mal... Alors là, ça peut être une situation financière qui pose problème. Pour les célibataires, vous vous réconciliez en fait, finalement. Alors vous allez peut-être avoir plusieurs... j'ai le choix et j'ai la triangulaire et l'abondance. Donc là, les célibataires, vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités. Il va falloir vous délester. On voit que vous décidez. Et ici, on voit qu'il y a une guérison par rapport à une blessure. Donc c'est la fin d'un deuil. Bon, c'est plutôt pas mal, On peut avoir une certaine forme de conflit aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous pourriez être agacé, les couples là, par votre partenaire qui procrastine. Ça peut vous agacer, mais bon, j'ai rien de méchant. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a, ça dépend de vous, des relations profitables. On vous parle de votre libre arbitre, de ce que vous allez faire, mettre en place comme action, de ce que vous allez décider. En tout cas, il y a des échanges là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et il y a encore quelque chose à rectifier. Change de point de vue. On a 2 fois le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection. Et on a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Peut-être qu'il y a une révélation là qui peut se faire par le biais d'autres personnes.
Il y en a trop. Allez, avec l'oracle de la date. Ce week-end, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Et on a jeudi, le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Donc là, dans les prochains jours, hein, on est vendredi, le week-end arrive bientôt et jeudi, c'est bientôt aussi. On a quelque chose de proche là et qui va vous permettre de changer pour aller vers un nouveau départ. Et derrière, on a le mois d'octobre avec encore ce chiffre 5 qui nous parle de changement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.